Salut à tous, merci d'être toujours aussi fidèles à cette belle collection de DVD que vous offre le magazine Échappement le plus régulièrement possible, avec notamment la couverture presque complète du championnat du monde des rallyes. Ce mois-ci, double plaisir, avec les meilleures images du rallye d'Argentine, on espère que vous les avez déjà dégustées, mais aussi du rallye d'Italie, 6e manche du WRC 2009. Nous prenons la direction de la Sardaigne pour l'occasion. Une manche dont le parcours sera quasiment identique à celui de l'an dernier, ça n'est pas grave, on sait que ça va être spectaculaire. Et allez savoir, peut-être est-ce là, peut-être est-ce maintenant que la belle série de Sébastien Loeb va s'arrêter. Le Français ayant en effet gagné les 5 premières épreuves de la saison 2009, mais le Français ayant connu dans le passé des mésaventures en Sardaigne. Ah, c'est un rallye très difficile. C'est vraiment facile de faire une erreur à ce niveau-là sur ce terrain, avec des routes très étroites, des rochers en bordure de piste. C'est très glissant également, donc on verra bien, mais c'est difficile. En face du pilote Citroën, on retrouvera les Ford, comme d'habitude, qui vont essayer de rebondir après un rallye d'Argentine absolument catastrophique. Un coup d'œil au classement du championnat, Sébastien Loeb, avec 19 points d'avance sur son coéquipier Dani Sordo et 20 points sur son rival le plus dangereux, le pilote finlandais Mikko Hirvonen. Côté constructeur, eh bien, Citroën a fait la différence après le carton plein de l'Argentine, pratiquement le double de points par rapport à l'équipe Ford. Direction donc la Sardaigne, le rallye est basé dans le port industriel d'Olbia, au nord-est de l'île. Seulement 2 nouvelles spéciales, 347 km de secteur chronométré en tout. Alors, au menu également dans ce programme, un coup d'œil dans le rétro avec de précédents rallyes de Sardaigne qui ont donné lieu à des incidents sérieux, c'est le moins que l'on puisse dire. On parlera également tactique avec la fameuse notion de vouloir éviter d'être le premier à ouvrir la route. Comment gère-t-on ça du côté des équipes? On en saura un petit peu plus. Peter Solberg nous parlera des changements apportés à sa Citroën Xara privée. Et enfin, nous irons à la rencontre de Gigi Galli, qui aimerait bien revenir à la compétition. On passe directement à la cérémonie d'ouverture. Gros plan sur le pilote norvégien Mads Ostberg, qui nous présente sa nouvelle copilote, qui n'est autre que sa fiancée. Oui, bien Véronica et moi, on en parle depuis un certain temps maintenant. Et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion jamais de se lancer. Donc voilà, on va faire le rallye ensemble et elle sera ma copilote. Du côté de Ford et de l'équipe de Malcolm Wilson, on présente la dernière version de la Fiesta version rallye, destinée à la compétition bien sûr, mais aussi à la vente. C'est une véritable voiture de rallye avec une boîte de vitesse séquentielle et des améliorations qui ont été apportées à plusieurs niveaux, notamment au niveau des freins. Franchement, ça peut intéresser beaucoup de concurrents privés qui voudraient se lancer dans le rallye et on espère que ce sera un succès. En tout cas, présentation du parcours de la première journée avec Marc Marty, le copilote de Dani Sordo. Première journée de ce rallye de Sardaigne, 130 km de secteur chronométré, 3 spéciales qu'il faudra parcourir à 2 reprises. Pour moi, la spéciale la plus importante, ce sera la numéro 2 et la numéro 5, parce qu'il y a 14 nouveaux kilomètres dedans. Et ce sera très très rapide, très piégeux. On va directement au départ de la première spéciale qui s'appelle la Concetta, 15 km. Au programme, météo impeccable, mais inconvénient bien évidemment pour Sébastien Loeb d'ouvrir la route. On se souvient que Loeb était parti à la faute dans ce rallye il y a 2 ans. Les routes sont rapides et bosselées, attention aux erreurs. Mètres. Ciel sur longue droite, ferme jusqu'à 142 fois, sur frein pour 70 mètres, droite sans plus long tard. 70 mètres, droite sans plus long tard. Sur attention, droite 158, frein pour gauche en plus pas corde. Voilà, c'est parti pour le Français, mais attention, coup de théâtre! C'est Dani Sordo qui aurait dû être au départ, il est 2e au championnat du monde. Et en fait, voici Hirvonen, lequel aurait bien aimé, on l'imagine, partir 3e et non pas 2e pour bénéficier d'une route encore plus propre.
Et en plus, sachez que Mikko Hirvonen a de la fièvre au départ de ce rallye de Sardaigne. Mais alors, que se passe-t-il pour Dani Sordo? C'est en tout cas parti pour le Finlandais. Alors voici Sordo, ça y est, il est enfin en piste. Il est parti, sachez-le, avec 3 minutes de retard, donc déjà 30 secondes de pénalité. Mais c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu pour la raison de ce retard de Dani Sordo. On retrouve notre système Virtual Spectator. Au kilomètre 11, on voit que Loeb est dominé. Latvala pointe en tête. Il est parti 7e quand même. Loeb a déjà 4 secondes 4 de retard. Mikko Hirvonen. Eh bien, c'est un bon début pour lui. Le chrono de référence signé par Sébastien Loeb est affiché. 10 minutes 41 secondes pile. Et Hirvonen fait mieux. 5 secondes 5 déjà de gagner sur le français. Alors Mikko, vous étiez censé partir 3e sur la route et en fait vous êtes parti 2e. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que Citroën a joué un petit coup tactique là. Ils l'ont fait l'an dernier en Nouvelle-Zélande. Mais bon, c'est la règle du jeu. Alors voilà, donc chez Ford, on se dit que c'est un coup tactique de Citroën qui a fait exprès de faire pointer Dani Sordo en retard. En tout cas, Dani Sordo, 3e de la spéciale, mais donc il va recevoir 30 secondes de pénalité. Alors Dani, on s'interroge, pourquoi étiez-vous en retard au début de la spéciale? On a eu un problème avec le turbo, mais bon, maintenant ça va. C'était très glissant sur la route, mais ça va maintenant. Ce serait donc un problème de turbo, nous dit Dani Sordo. Donc ce ne serait pas une question tactique, mais bien une question mécanique, technique. On va essayer d'en savoir plus. En tout cas, Peter Solberg, lui, est sur la route et ça commence mal pour le Norvégien avec un problème également. Ah, j'ai eu une surchauffe lors des 6 derniers kilomètres de la spéciale. Donc évidemment, c'est terrible ce qui m'arrive. Ah, sinon, je pense que j'aurais pu gagner la spéciale. Toujours aussi démonstratif, Peter Solberg. Jari-Matti Latvala était donc parti 7e. Et c'est lui qui va remporter cette première spéciale. Le chrono d'Hirvonen 10:35.5. Et il va faire mieux. Voilà, 10:33.3. 2 secondes d'avance pour Jari-Matti Latvala qui s'était classé 6e lors du dernier rallye en Argentine. Un point donc sur le classement après la première spéciale. Sébastien Loeb a en tout concédé 7 secondes 7 sur le vainqueur de la première spéciale. Allez, comme promis, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro avec quelques images très spectaculaires des précédentes éditions de ce rallye d'Italie-Sardaigne. 2004, première édition de ce rallye dans le cadre du championnat du monde. Beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde. Et bien, victoire au final de Peter Solberg. « 2005 ». Marcus Gronholm était en tête à l'issue de la première journée. Crash terrible pour le Finlandais. Accident également pour François Duval sur Citroën. 2006, on retrouve Marcus Gronholm. De nouveau avec un souci. Et puis Gigi Galli à la réception de cette bosse. Terrible frayeur finalement. Sachez que son copilote sur le moment a eu le nez cassé. 2006 toujours, regardez ce saut absolument incroyable réalisé par l'Australien Chris Atkinson. 2007, et là une image rare, Sébastien Loeb, erreur lors de la 3e journée alors qu'il était en tête. Victoire de Marcus Gronholm et en 2008 crevaison Latvala et Loeb qui va gagner pour 10 secondes seulement en ayant souffert. Un rallye marqué par de terribles émotions pour pas mal de monde. Mais donc, Sébastien Loeb a quand même gagné l'an dernier ce rallye d'Italie-Sardaigne. Comme quoi, nul n'est à l'abri sur ce terrain. On se retrouve maintenant pour les 2e et 3e secteurs chronométrés. 50 km pratiquement au total. Latvala est donc le premier leader, on vous le rappelle. Voici Sébastien Loeb, 3e au général, suite à la pénalité infligée à Dani Sordo. 100 mètres, droite 120, sur gauche à fond.
bien sachez que Loeb ne va terminer que 4e de la deuxième spéciale. Il est battu notamment par Sébastien Ogier, le jeune champion du monde junior en titre, le jeune français avec le Citroën Junior Team qui réalise une superbe performance. On retrouve maintenant Hirvonen. Est-il handicapé par sa fièvre? Il est seulement 7e dans la deuxième spéciale, 4e dans la troisième, il est 3e au général à ce moment-là. Mais pour l'instant, celui qui est le mieux parti, c'est Jari-Matti Latvala. Le Finlandais va se classer 2e de la deuxième spéciale et il va remporter la 3e. Ce qui fait qu'il est plus que jamais leader au général avec maintenant 14 secondes 6 d'avance sur Loeb. Alors Dani Sordo est-il toujours handicapé par ses problèmes de turbo? Apparemment non. Tout va bien maintenant, il gagne la deuxième spéciale. Oui, mais voilà, Sordo va heurter un rocher dans la troisième spéciale, il n'est plus que 9e au général. Latvala, 14 secondes 6 d'avance sur Loeb, 18-3 sur Hirvonen. Les écarts, mine de rien, commencent déjà à se creuser. Retour à l'assistance et tout le monde ne parle que de ce problème de Sordo au départ de la première spéciale. Était-ce un coup tactique? Les avis divergent. Alors, il y avait un problème pour Dani à la première spéciale ou est-ce que c'était une tactique? Non, 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 c'était pas du tout de la tactique, nous dit Sven Smets, team manager chez Citroën. C'était vraiment un problème de turbo et croyez-moi, on n'a jamais envie de commencer un rallye en se prenant une pénalité de 30 secondes. Il n'y avait pas de tactique. Ah, c'est évident que c'est une tactique employée par Citroën. Ils l'ont déjà fait dans le passé et je vois pas d'autre explication. Non, non, je ne contrôle rien du tout. Ce n'est donc pas une tactique selon Citroën et selon Ford, c'en est une. Cela étant, je suis en tête, nous dit Malcolm Wilson, avec Latvala qui contrôle bien la situation. On va essayer d'oublier pour un moment les tactiques et autres petits coups tordus peut-être. On va se concentrer sur la route et sur le rallye. Mais bon, pour l'instant, ça se présente bien pour moi. On s'active en tout cas chez Citroën pour réparer la suspension avant de Sordo. Touché donc avec ce contact dans la spéciale. Il reçoit une nouvelle fois 30 secondes de pénalité pour avoir pointé en retard. Décidément, ça fait beaucoup pour l'Espagnol. On le voit, ce rallye d'Italie-Sardaigne commence sur des bases à la fois spectaculaires et presque polémiques. Et c'est loin d'être fini. La première journée n'est pas encore terminée dans ce rallye d'Italie-Sardaigne. Il reste les spéciales de l'après-midi. En attendant, on profite des magnifiques paysages avec cette carte postale. Le temps pour moi de vous rappeler qu'en bonus sur ce DVD, eh bien, vous avez les meilleures caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier, à la fois pendant le rallye d'Argentine et le rallye d'Italie précisément. Et puisqu'on parle d'Italie, eh bien, sachez que dans la section rétro, en quelque sorte, vous aurez les meilleures images du San Remo 84. Voilà un plaisir qui ne se refuse pas donc dans les bonus de ce DVD échappement. Allez, on se retrouve directement au départ de la 5e spéciale avec Sébastien Loeb qui ne veut certainement pas ouvrir la route pour le lendemain. Mais c'est parti pour le français et il faut évidemment réaliser quand même un bon temps car c'est bien lui qui ouvre la voie. Autour de Mikko Hirvonen, qui lui, on l'imagine, ne veut pas passer devant Loeb, mais il ne veut pas être largué pour autant par le Français. Déjà, mine de rien, cette notion tactique commence à devenir de plus en plus importante. Il faut en effet savoir que la nature du terrain ici en Sardaigne fait qu'a priori c'est très pénalisant d'ouvrir la route. Donc voilà, pour tout le monde, l'idée est de ne pas être le premier à finir cette première journée. On vient d'apercevoir Peter Solberg qui s'est refait une santé après ses ennuis lors de la première spéciale. Il est 4e au général. Le chrono que doit aller chercher Mikko Hirvonen, 13-19-1. C'est moins bon pour Hirvonen, il se classe 4e de la 5e spéciale. Il est maintenant à 5 secondes 3 de Loeb au général. Faut vraiment que je vois là au niveau de mes pneus, parce que je souffre un petit peu depuis le début de ce rallye. Il fait très chaud et faut peut-être que je
je calme un petit peu et que je vois au niveau des pneus. Donc Mikko Hirvonen qui se plaint un petit peu du grip ou de l'état de ses pneus. Pendant ce temps-là, Jari-Matti Latvala a fait des réglages au parc d'assistance. On sent qu'il ne prend pas de risque. Il est 3e de la 5e spéciale. Il est toujours leader au général avec maintenant 17 secondes d'avance sur Loeb qui gagne, sachez-le, cette 5e spéciale. On retrouve Sébastien Ogier, l'ancien pilote espoir, échappement bien évidemment. Le Français se bat avec Evgeny Novikov, le pilote russe, pour la 5e place au général. Mais hélas, problème d'amortisseur pour Ogier. C'est terminé pour lui lors de cette première journée. Dommage, dommage. Henning Solberg, problème de capot avant. On le voit très bien. Et ça va même empirer. Regardez. Voilà, le capot avant qui s'est carrément envolé. Au moins voit-il mieux, mais on n'est pas sûr que ce soit une bonne chose au niveau de la vitesse. Un coup d'œil au classement après donc les 5 premiers secteurs chronométrés. Latvala, 17,2 d'avance sur Loeb, 22,5 sur Hirvonen. Oui, comme on le disait, les écarts se creusent. Et avant la dernière spéciale du jour, petit coup d'œil sur d'autres concurrents. On a déjà parlé donc d'Evgeny Novikov. Ça se passe bien pour lui. Il semble bien accroché à sa 5e place. Le jeune russe n'est âgé que de 18 ans. Matthew Wilson. Problème hydraulique. Il doit utiliser une boîte manuelle, sans différentiel central. Pas facile. Il était descendu 13e au classement général et il revient à ce moment-là à la 9e place. Federico Villagra. On se souvient qu'il a signé une magnifique 4e position à l'arrivée du rallye d'Argentine. Hélas, il connaît des problèmes d'embrayage. Il doit abandonner lors de la 5e spéciale. Et puis on retrouve Mads Ostberg, le Norvégien, avec sa fiancée copilote, Veronica Engan. Ils sont sur une Subaru Impreza privée. C'est son 3e rallye cette saison à Ostberg et pour l'instant il est 7e au général. Et avant d'en arriver à cette fameuse dernière spéciale du jour, on va vraiment parler tactique avec ceux qui la font. La nature du terrain ici en Sardaigne force en effet les équipes à essayer de ne pas ouvrir la route pour le lendemain. On est bien obligé d'en tenir compte et il va falloir appliquer des plans. On a vu l'an dernier que Jari-Matti avait remonté 1 minute et demie lors de la 2e journée parce qu'il avait eu des problèmes lors de la première. Donc voilà, la question c'est de savoir combien faut-il avoir d'avance ou combien ne faut-il pas en avoir. Les 2 principales équipes ont mis en place une sorte de cellule spéciale chargée de ces tactiques. D'abord, il faut bien veiller à ce que nous respections la réglementation de la FIA par rapport aux consignes d'équipe et aux tactiques. Alors bien sûr, on se parle avec les ingénieurs, avec les datas, on a toutes les informations et on voit effectivement quelle est la nature du terrain et quel est le nombre de secondes que l'on peut perdre en fonction de ce terrain. Il y a donc une réflexion en amont, mais qui prend finalement la décision d'appliquer ou non la tactique? C'est moi, nous dit Malcolm Wilson. Alors, qui c'est qui prend la décision finale? C'est moi, nous dit Sébastien Loeb, parce que je suis dans la voiture et que c'est moi qui décide de ce que je dois faire. Voilà, donc le discours n'est pas tout à fait le même chez Ford ou chez Citroën. En tout cas, on approche de la dernière spéciale du jour et on sait qu'il va y avoir des enjeux tactiques. La tension monte, elle est palpable ici, en Sardaigne. Oui, c'est vraiment un moment un petit peu stressant parce que voilà, ça va se jouer dans cette dernière spéciale. Il va y avoir un petit jeu de poker menteur et ça va peut-être décider de la suite du rallye. Alors, est-ce que vous allez vraiment vous arrêter pour éventuellement laisser vos rivaux passer devant vous? Et vous voulez que je vous dise vraiment ce que je vais faire? Alors du coup, ça serait plus une tactique. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je peux pas trop le dire, mais ne le répétez pas. Je pense qu'on va être très très lent. Voilà, bon bah écoutez, je crois que c'est clair, il n'y aura pas de surprise. Ça fait partie maintenant du rallye moderne, il faut s'en accommoder, il faut l'accepter. On peut s'attendre dans cette 6e spéciale qui s'appelle Krastadza, longue de 28 km, à avoir des images un petit peu spectaculaires.
Et on va savoir donc qui sera le premier sur la piste le lendemain et qui aurait donc la mauvaise place. En tout cas, c'est parti pour Sébastien Loeb. Il est en action, mais il s'arrête. Et bien voilà, on y est. On est dans le vif du sujet. Il va s'arrêter pour 23 secondes. 22 quoi, 24. Après, Voilà, vous vous demandiez sûrement à quoi ressemblait une tactique employée en WRC. Ben voilà, on s'arrête carrément sur le côté de la route. On attend un petit peu plusieurs secondes, de manière à pas faire un bon chrono. Comme ça laisse aux autres le soin éventuellement d'être plus rapide et d'être devant. Alors Hirvonen, comme il part derrière Loeb, il est forcément au courant de la tactique du Français. Il va forcément calquer son rythme pour terminer derrière Loeb. Eh bien non, et c'est un incroyable coup de théâtre. Hirvonen en fait ne ralentit pas vraiment. Et son copilote Jarmo Lehtinen semble un petit peu s'agiter quand même. Mais en fait, on n'a pas le droit de s'arrêter entre les marques jaunes et celles du finish qui sont rouges. Donc vous voyez, Hirvonen ralentit le plus possible, mais en fait, il s'est loupé. Il n'a pas assez ralenti en amont et il va terminer devant Loeb, cette spéciale. Donc ça veut dire qu'il sera demain devant le Français. Et oui, la tactique a échoué pour Mikko Hirvonen. Alors du coup, chez Ford, on se dit, bon, puisqu'Hirvonen s'est raté, il faut que Latvala accélère le plus possible pour mettre le plus d'écart possible entre lui et Sébastien Loeb. C'est une autre tactique. Alors voilà le chrono de Sébastien Loeb à aller chercher. Latvala va faire beaucoup mieux. Il va remporter la 6e spéciale. Il va passer donc leader au général. Enfin, il va continuer d'être le leader au général, mais avec maintenant 39 secondes 8 d'avance sur Mikko Hirvonen, 42 secondes 8 sur Loeb. Mais, comme le disait tout à l'heure Malcolm Wilson, ce ne sera peut-être pas suffisant pour la deuxième journée. En tout cas, voilà ce que ça a donné au niveau de cette dernière spéciale du jour, au niveau de ces tactiques. Ce sont quand même des images assez incroyables qu'on a vues. Confirmation donc de ce classement à l'issue de la première journée. Et Latvala qui a donc peut-être la mauvaise place, la première, et Sébastien Loeb qui finalement a peut-être la meilleure, la 3e. Alors Mikko, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, à la fin, je ne savais pas trop en fait combien de temps Sébastien avait perdu. Donc, comme on ne peut pas s'arrêter entre les marques jaunes et rouges, j'ai dû continuer à vitesse très réduite, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Et en fait, je suis 2 secondes trop rapide. C'est une grave erreur de ma part. C'est dommage parce que j'imagine qu'il doit être mécontent. Il avait le temps de réagir, il savait ce que j'avais fait, mais il a fait une erreur. Et je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai. Je pensais que je serais 2e sur la piste, je serais 3e, donc c'est très bien pour moi. Voilà, Sébastien Loeb qui a un petit peu gagné à ce jeu de poker menteur, vous le comprenez. Et on revient à Mikko Hirvonen. C'est vrai, je savais ce qu'il fallait faire et je ne l'ai pas bien fait. C'est vraiment une erreur de ma part. Ouais, un petit peu amer, Mikko Hirvonen. Donc bilan paradoxal, Ford est en tête, Latvala a un boulevard d'avance, mais pourtant, il semble bien que ce soit Citroën et Loeb qui est le mieux joué. Ce rallye est décidément fou. Deuxième journée dans ce rallye d'Italie avec 6 spéciales au programme que Marc Marti va nous présenter. Il est le copilote de Dani Sordo. Voilà, deuxième étape, 130 km de spécial. 3 spéciales en fait qu'il va falloir disputer à 2 reprises. Alors 2 choses à savoir. D'abord, il y a 2 nouvelles spéciales qui sont la première et la deuxième. Et il faut aussi savoir qu'il y a des sauts assez impressionnants, un petit peu disséminés partout. Avec notamment dans la 9e spéciale un saut Red Bull qui est très impressionnant. Et au niveau des pneus, on devrait souffrir. On se retrouve pour les 2 premières spéciales du jour, 36 km au total. Donc on vous rappelle, les Ford sont aux 2 premières places, mais n'est-ce pas ce qu'il fallait éviter ? On sait que la veille, Mikko Hirvonen s'est loupé au niveau tactique. Latvala a terminé premier, mais a priori, il fallait éviter d'être premier. En tout cas, c'est parti pour Sébastien Loeb. Il a 43 secondes environ de déficit. Il n'a pas le choix, il doit quand même attaquer. Vers droite, gauche en dispute, c'est droite sans tard. 130 mètres. Attention, droite ferme 130 après poteau. Droite ferme 130 après poteau, ouvre et ferme 130 bon 2 fois. Et figurez-vous que ça commence de manière bizarre, ça n'est pas du tout ce qui était prévu. Loeb a encore perdu du temps en fait. On pensait que dès la première spéciale, il rattraperait une partie de son retard, pas du tout.
il a perdu en fait 12 secondes sur Hirvonen. Et Latvala c'est aussi bien classé dans la spéciale. Donc maintenant, eh bien, Sébastien Loeb est toujours derrière Latvala. Il doit toujours cravacher pour aller chercher le Finlandais. On se retrouve maintenant dans la 8e spéciale. A priori, cela va être la confirmation que ce n'est pas forcément pénalisant d'être au devant. Et là, c'est une véritable surprise. Oh, attention avec, regardez ce qui peut arriver sur les petites routes de Sardaigne. Spectacle quand même assez incroyable. Alors, sachant qu'Hirvonen n'est déjà pas au mieux, là évidemment ça lui coûte un petit peu de temps avec un autre cheval là. Oh, des images incroyables. On peut penser que du coup Sébastien Loeb va en profiter. On rappelle qu'il part en 3e position sur la piste et que ça va bien commencer par payer cette tactique. On retrouve Peter Solberg en attendant. Il est 4e au général. Il est seulement 3 secondes et demie derrière Sébastien Loeb. Et notre jeune prodige russe, Evgeny Novikov, ouh là là, il est sorti trop large. Il revient quand même sur la route. Il a perdu la 5e place au général sur Henning Solberg. Il ne se classera que 10e de la 8e spéciale. Il passe, hélas pour lui, 8e au général d'un coup. Allez, ne pas s'énerver, ça va repartir pour Novikov. On retrouve Mikko Hirvonen, qui va être devancé de 7 dixièmes de seconde par Latvala. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça veut donc bien dire que Latvala qui ouvre la voie est devant Hirvonen qui part derrière lui. Gauche ferme jusqu'à 130 moins. Gauche ferme jusqu'à 130 moins. Alors cette fois-ci, Sébastien Loeb va vraiment en profiter. Regardez le chrono d'Hirvonen à aller chercher. Le Français fait largement mieux. Il reprend d'un coup 13 secondes 4 et 14 secondes 1 très précisément sur les pilotes Ford. Ah, j'ai eu des problèmes de frein quand même hein, dans la spéciale. Je devais pomper un petit peu tout le temps. J'espère qu'on va régler ça pour la suite du rallye. Latvala quand même toujours assez confortable devant, mais Sébastien Loeb revient très précisément sur Mikko Hirvonen. Et donc la question qui demeure, est-ce que Latvala va pouvoir vraiment résister aux deux fous furieux derrière lui? Comme on l'avait annoncé, on va s'intéresser à Peter Solberg, qui bénéficie sur ce rallye d'une amélioration sur sa Citroën Xara qui passe en version 2006. Voilà, donc on est en Sardaigne et en fait j'ai un changement au niveau de ma voiture. Vous voyez, au niveau de l'entrée d'air, voilà, elle est maintenant plus importante que la précédente version de ma Citroën, qui était une version 2005. Voilà, donc il y a plus d'air qui s'engouffre et qui va dans l'intercouleur. Alors vous savez, l'intercouleur, c'est une pièce qu'on appelle en français un échangeur de température et qui agit bien évidemment au niveau du turbo. Et donc, il a un nouvel intercouleur. Peter Solberg pour ce rallye, et manifestement, c'est une bonne nouvelle. Alors voilà l'intercouleur qu'on avait en Argentine. Et voici maintenant le nouveau à partir de ce rallye de Sardaigne. Donc on voit qu'évidemment il est plus important, à la fois plus haut et plus long de plusieurs centimètres. Donc évidemment ça va m'aider au niveau des performances par rapport à la puissance du moteur. Alors avec notre système d'animation 3D pour savoir comment ça marche en fait, un échangeur de température ou un intercouleur, on voit comment l'air s'engouffre, compression ensuite de l'air dans le turbo, hein, ça c'est logique. La température est à ce moment-là de 250 degrés. Cela passe dans l'échangeur qui atténue la température jusqu'à environ 40 degrés. Du coup, plus d'air peut passer dans les cylindres et il y a plus d'oxygène, ce qui fait que le carburant qui peut être brûlé est plus important et donc apporte un petit peu plus de puissance. Voilà, réaction en chaîne au niveau du turbo. En tout cas, problème de frein pour Sébastien Loeb et Daniel Elena qui sont obligés un petit peu de purger tout cela au niveau du parcours de liaison. Il le disait tout à l'heure, hein, Sébastien Loeb, des soucis à ce niveau-là. Attention, rappelons qu'il n'est pas en tête hein, depuis le début du rallye et qu'il reste sur une série évidemment magnifique
de 5 victoires depuis le début de la saison, de 6 victoires même si on rajoute la dernière manche de l'an dernier. Donc le Grand Chelem est toujours possible pour Sébastien Loeb, mais c'est vrai que ça se présente peut-être moyennement maintenant ici en Sardaigne. 9e spécial, on retrouve Solberg, Peter qui va essayer de préserver sa 4e place. On rappelle que la 9e spéciale, c'est la plus longue du rallye, pratiquement 30 km, et qu'il y a des gros sauts. Jari-Matti Latvala, donc le premier en piste, il nettoie la piste, justement. A priori, c'est un handicap, sauf que depuis le matin, c'est pas trop pénalisant finalement. Quant à Mikko Hirvonen, on attend de lui qu'il se rachète un petit peu. Et Sébastien Loeb dans tout cela, eh bien sachez qu'il a pointé en retard à cause de ses problèmes de frein. Il a reçu une pénalité de 10 secondes. 50 000 ouvre et ferme 110. Ferme 110 sur, attention, 20 mètres, droite 80 plus. Droite 80 plus sur gauche à fond. Et droite frein pour gauche 100. Et c'est dommage cette pénalité pour le Français parce que sans celle-ci, il passait 2e au général puisqu'il remporte cette 9e spéciale. Mais ça ne suffit donc pas pour passer 2e au général. Henning Solberg. Il connaît des problèmes mécaniques, notamment à l'avant droit. Dommage pour le Norvégien qui va perdre plus d'1 minute 30 dans cette histoire. Et le voici maintenant 8e au classement général. Latvala résiste toujours devant, mais il n'a plus que 27 secondes d'avance sur Hirvonen. 34,5 sur Loeb, à qui la pénalité a donc coûté cher. Retour maintenant à l'assistance pour tout le monde. Vous vous battez vraiment pour la victoire de ce rallye ou vous jouez la victoire d'équipe? Non, je me bats vraiment pour gagner ce rallye. Je veux gagner ce rallye. Mais c'est difficile. Jari-Matti a un bel avantage maintenant et ça va être difficile d'aller le chercher. Le plan, c'est que je dois rester en tête après cette 2e journée. Et je suis plutôt confiant. Et on retrouve Gigi Galli qui a visité le paddock. Alors regardez, hein, le rallye d'Allemagne 2008. Terrible accident pour Gigi Galli, qui a été blessé à la hanche et qui aimerait bien revenir en WRC. J'espère. Au niveau physique, en tout cas, je suis à 100% maintenant en forme. Pas de problème avec ma jambe, avec ma hanche. Et au niveau de la tête, ça va aussi. Donc franchement, non, pas de problème à ce niveau-là. Alors vous avez peut-être un petit peu de budget. Est-ce que vous allez vous engager vous-même ou dès cette année ou vous préférez attendre l'an prochain? Non, je pense pas que je vais dépenser de l'argent pour 2 ou 3 rallyes cette année. Je préfère peut-être tout préparer pour l'an prochain. Ouais, on souhaite un bon retour à Gigi Galli qui faisait vraiment partie du paysage du WRC. Après la 10e spéciale, il n'y a plus que 19 secondes 3 entre Latvala et Hirvonen. On va se retrouver directement au départ du 11e secteur chronométré. 22 km de long. Latvala donc, toujours essayant de préserver son avantage et qui aura prouvé tout au long de la journée que partir premier, eh bien, ça n'était pas forcément trop pénalisant. Attention, le tête à queue pour Jari-Matti Latvala. La frayeur, la mésaventure. Et du temps de perdu forcément, ça peut repartir pour le Finlandais, mais attention, attention. La bataille pour la 2e place, elle oppose Mikko Hirvonen à Sébastien Loeb. 13 secondes d'écart seulement entre les deux hommes. On retrouve le Français. Ouais. On l'a senti, il y a un gros problème de crevaison et on se détache, hein, vous avez vu Daniel Elena se détacher, Sébastien Loeb également pour aller voir l'étendue des dégâts. Aïe aïe aïe, la catastrophe pour Sébastien Loeb, une crevaison sur un rallye de championnat du monde, ça a des conséquences très importantes et là évidemment les secondes vont s'envoler. Ils sont sortis les deux hommes pour changer de pneus et ils vont y arriver dans un temps absolument exceptionnel, hein. 1 minute pour changer de pneus, performance superbe, mais évidemment on a perdu gros
Et face à des pilotes comme Hirvonen ou Latvala, il ne valait mieux pas que cela arrive. Ah, là franchement, on se demande si le grand chelem de Sébastien Loeb n'est pas d'ores et déjà fini. Il n'y arrivera pas parce que là on voit pas comment il va pouvoir reprendre une minute sur les deux pilotes forts. Mais enfin, ce rallye n'est pas encore terminé. On retrouve Henning Solberg. Ah là, attention avec un impact pour le Norvégien. Et ça va être terminé pour lui en fait. Voilà l'épave de sa voiture, si l'on ose dire. Et puis ça n'est pas tout. Voici Dani Sordo. Oui, Dani Sordo, il n'est pas à un rythme normal. Vous le constaterez comme moi. Il est au ralenti. Il va terminer seulement 25e de cette spéciale. Il passe 8e au général. Et ça n'est pas tout. Voici le pilote du Zimbabwe, Konrad Rothenbach. Problème d'amortisseur. Il a du mal à contrôler sa Citroën et ça va s'arrêter là également pour Rothenbach. Décidément beaucoup de problèmes pour lui. Mikko Hirvonen. Il peut donc s'emparer de la tête du rallye. On se souvient que Latvala a fait un tête à queue. Et pourtant non, Hirvonen va terminer deuxième de la 11e spéciale, mais il ne reprend que 1/10 à Latvala, malgré son tête à queue. Donc Latvala tient bien. Quant à Loeb, il prend la 8e place de cette spéciale, mais là c'est clair, les espoirs de victoire se sont envolés. Sébastien, vous avez changé le pneu en 1 minute, superbe. Oui, pour changer le pneu, le temps est bon, mais au niveau de la spéciale, le temps n'est pas bon. Et qui gagne la 11e spéciale? Eh bien, sachez que c'est Peter Solberg. Et c'est un coup double pour Solberg, puisque non seulement il remporte la spéciale, mais il profite des malheurs de Loeb pour passer 3e au général. Donc maintenant, le retard de Loeb sur Latvala, c'est 1 minute 33 et 1/10. Ça fait beaucoup, alors qu'entre Latvala et Hirvonen, moins de 20 secondes. Tout est encore possible. On parlait tout à l'heure de Gigi Galli, le revoici. Il nous a rejoint dans la cabine. Il nous explique le grand saut de la spéciale à venir. Voilà, c'est le fameux saut de la spéciale de Montelerno. Voici une caméra embarquée avec moi-même en 2006. Alors c'est juste avant le saut en fait. Et vous allez voir qu'il y a des virages très très serrés. Et puis au dernier moment, ça s'ouvre et on découvre le saut. Donc c'est franchement au dernier moment qu'on le découvre et c'est très difficile à négocier. Et la voici cette dernière spéciale du jour, pratiquement 30 km à parcourir. Peter Solberg, toujours aussi spectaculaire. Mais il va perdre du temps sur Sébastien Loeb. On sait que les deux hommes sont engagés dans une bataille pour aller conquérir la 3e place au général. Latvala, lui, aura finalement résisté toute la journée. Il peut maintenant clairement envisager la victoire finale. Cela étant, c'est pas encore fait pour Latvala parce qu'Hirvonen veut derrière lui évidemment limiter l'écart par rapport à son coéquipier, mais il veut être derrière lui quand même, pas fou Hirvonen. Il se dit toujours que pour la dernière journée, il vaut mieux être 2e sur la piste que 1er. Donc Hirvonen ne veut pas aller chercher Latvala. Malgré tout, il veut limiter l'écart au maximum. Et c'est exactement ce qui va se passer. Regardez le temps de Latvala. Hirvonen va le battre. Et l'écart entre les deux hommes au classement général est de 9 secondes 9. On peut penser que c'est parfait avant la dernière journée. Voilà le saut de Sébastien Loeb. C'est lui qui va remporter cette 12e spéciale, mais c'est sans doute trop tard. Droite 50 et gauche 80 plus tard. Loeb est toujours 4e au général, 2 secondes 2 derrière Peter Solberg. Et sans doute fallait-il que cela arrive un jour, mais on ne voit pas comment maintenant il pourrait gagner ce rallye de Sardaigne.
Retour à l'assistance avec Mikko Hirvonen qui est plutôt satisfait. Ouais, je pense que la situation est très bien pour moi. Voilà, donc je suis deuxième au classement derrière Jari-Matti. Et demain, je ne nettoierai pas les spéciales d'abord, donc ça se présente bien pour moi. Il y croit toujours, Mikko Hirvonen. Pendant ce temps-là, eh bien, Sébastien Loeb ne remportera pas ce rallye de Sardaigne. Mais impossible en fait de dire encore qui va vraiment la remporter cette 6e manche. Il reste encore la 3e journée. Nous sommes toujours ensemble dans ce DVD échappement consacré aux meilleurs moments des rallyes d'Argentine et d'Italie. C'est maintenant le départ pour la 3e journée de compétition ici en Sardaigne avec Marc Marti qui continue de nous présenter le décor. 86 km seulement de secteur chronométré, 5 spéciales dans cette 3e journée, mais des spéciales très difficiles. Et là encore, la position sur la piste va être très importante. A noter que la 15e spéciale va être très rapide, selon Marc Marti. Alors, le duel, il oppose donc Latvala et Hirvonen, moins de 10 secondes seulement entre les deux hommes. Et puis derrière, il y a un autre duel qu'on va suivre, celui entre Peter Solberg et Loeb pour la 3e place. Alors, Jari-Matti Latvala au départ, il est en tête depuis la toute première spéciale de ce rallye, mais il n'a pas beaucoup d'avance. Et en plus, il est le premier sur la route. Peut-il signer, malgré tout, sa 2e victoire en WRC ? Face à Latvala, Mikko Hirvonen, a priori idéalement placé. Mais Latvala a néanmoins prouvé la veille que partir premier n'était pas forcément aussi pénalisant qu'on le croyait. Et là, ce que personne n'avait prévu, c'est que la poussière va jouer un rôle. Regardez, gros problème de visibilité pour Hirvonen. En fait, c'est la trace du passage de Latvala devant lui. Eh bien, la poussière ne s'est pas volatilisée. Et on voit bien que le Finlandais, Hirvonen, voit bien moins la piste que Latvala. Et ça coûte cher. Il ne peut pas passer la 5e vitesse. Il n'atteint pas les vitesses aussi importantes qu'il le voudrait. Et c'est très très pénalisant. Il y avait 9 secondes 9 d'écart entre les deux hommes au départ de cette 13e spéciale. Il y en a maintenant 18-6. Catastrophe pour Hirvonen. Personne n'avait songé à ce que la poussière joue un rôle aussi important. Maintenant, je n'y crois plus. Trop de poussière sur la piste, on ne voit rien. J'ai été 2 fois pratiquement hors de la route. Et en plus, il y a le soleil qui brille sur la poussière. C'est très très difficile. Ah oui, un coup de théâtre que personne n'attendait. Et tout le monde est affecté, même Sébastien Loeb, qui part en 4e position, qui met les essuie-glaces espérant y voir un petit peu mieux. Et bien même Sébastien Loeb ne va pas réussir à déloger Peter Solberg de sa 3e place. Mais il n'y a qu'un seul petit dixième entre les deux hommes après la 13e spéciale. Et sachez qu'en plus Solberg va battre Loeb dans la 14e spéciale, ce qui fait que maintenant l'écart entre les deux hommes est de 2 secondes 3. Quant à Dani Sordo, on ose à peine en parler, toujours des problèmes de turbo. Il va perdre plus de 20 minutes dans ces 2 spéciales. Il est maintenant 24e au général. Là, c'est vraiment boire le calice jusqu'à la lie pour le pauvre Sordo. Donc après la 14e spéciale, 32 secondes 3 pour Latvala. Ça semble bien parti, mais on s'interroge quand même. Y aura-t-il des consignes d'équipe pour laisser passer Hirvonen, qui est bien mieux placé au championnat, on le sait, par rapport à Sébastien Loeb. En tout cas, Hirvonen, c'est vrai, va battre Latvala dans la 15e spéciale, mais seulement de 8 dixièmes de seconde. Donc s'il devait y avoir eu des consignes d'équipe, ça aurait été sans doute un petit peu plus manifeste. Et en plus, Latvala va battre à nouveau Hirvonen dans la spéciale suivante. Le duel, en tout cas, est de toute beauté entre les deux hommes. On retrouve Sébastien Loeb qui a donc 2 secondes 3 de retard sur Peter Solberg. Et ces 2 secondes 3, elles vont être comblées dès la 15e spéciale où il va devancer le Norvégien de 9 secondes. Voilà, c'est fait donc. Loeb récupère, comme on l'attendait, la 3e place au général. Mais attention, épisode à venir en ce qui concerne Sébastien Loeb. On vous en parlera sitôt l'arrivée de ce rallye jugé. Et on continue de parler également de Evgeny Novikov, le jeune pilote russe au volant de la Citroën C4 du Citroën Junior Team. On rappelle qu'il n'a que 18 ans, Evgeny Novikov. Il est toujours 5e du classement général. Évidemment, ce sera
et ce serait son meilleur résultat dans sa carrière. Henning Solberg, il est de retour en vertu de la règle du Super Rally. On se souvient que la veille, il avait abandonné. Eh bien, il peut toujours viser une arrivée dans les points. Il peut toujours viser la 7e place qui est détenue par Mads Østberg. Et Henning Solberg, d'ailleurs, remporte la 15e et 16e spéciale. À une spéciale de l'arrivée, 31 secondes 9 d'avance pour Latvala. Donc maintenant c'est clair, il n'y aura pas de consigne d'équipe. Latvala peut aller chercher la victoire. Sébastien Loeb a récupéré la 3e place. Et pour cette dernière spéciale, longue de 18 km 6, on s'intéresse d'abord à la bataille entre Norvégiens pour la 7e place. On vient juste d'en parler. D'un côté, Mads Østberg, de l'autre, Henning Solberg. Et au final, eh bien, Østberg va résister à Solberg pour 6 dixièmes de seconde. Bravo à lui. Sébastien Loeb, pas de grand chelem cette année, donc cette fois c'est sûr. 3e place à ce moment-là, synonyme quand même de gros points pour le championnat. Ça n'a pas vraiment bien marché ce week-end. On a essayé plein de choses, mais ça n'a pas marché. On est 3e, c'est pas si mal. Philosophe Sébastien Loeb. Quant à Ford, donc, pas de consigne. Hirvonen s'incline face à Latvala. Mais au moins devance-t-il Hirvonen. Loeb pour la première fois de la saison. Voilà, on est content quand même chez Ford. C'est un doublé pour l'équipe. Mikko, 2e place au général. Ça a été dur ce rallye. Ouais, 2e. C'est mon destin. Toujours 2e. Mais malgré tout, c'était un bon rallye. C'est dommage que ce matin, la poussière ait joué un rôle aussi important. Parce que je pense qu'on pouvait vraiment avoir une belle bataille face à Jari-Matti. Mais Jari-Matti mérite vraiment sa victoire. Bravo à lui. Très sport Hirvonen. Et incroyable rebond quand même pour Latvala. Après le Portugal et ses fameux 17 tonneaux et son accident, vous vous souvenez peut-être qu'on le voyait menacé chez Ford. Eh bien, peu de temps après, il gagne tel un champion du monde. À 24 ans, c'est peut-être un nouveau départ dans sa carrière. C'est un grand soulagement. La dernière spéciale, elle était très difficile. Merci en tout cas à toute l'équipe qui a fait un super boulot. Merci à Malcolm Wilson. J'ai gagné ce rallye, j'ai pu garder la tête jusqu'au bout. Ça signifie beaucoup pour moi. Et c'est en plus un doublé. Le classement final, donc, avec à ce moment-là Sébastien Loeb qui est 3e. On va voir que ça va changer d'ici quelques instants. Retour à l'assistance avec la joie donc pour l'équipe Ford. Ça va vous apporter beaucoup, on peut l'imaginer au niveau confiance. Ah oui, ça va être énorme évidemment pour ma confiance en moi-même. J'ai fait pas mal d'erreurs ces derniers temps. Et peut-être que certains pensaient que mon avenir en WRC était menacé. Mais bon, je suis là, je suis toujours là. Et vraiment, je vais continuer sur cette lancée, j'espère. Je dois dire que mes deux pilotes ont fait un super rallye. Je suis très fier d'eux. C'était pas évident, il y avait de la tactique, des coups durs, des coups de théâtre. Mais bon, arriver au final avec un doublé, c'est un résultat de rêve. Et puis donc la fameuse dernière histoire dont je voulais vous parler, eh bien, vous revoyez ces images lorsque Daniel Elena et Sébastien Loeb se préparaient à changer de pneus lors de leur mésaventure du samedi. Eh bien, Daniel Elena s'est un petit peu détaché vite, semble-t-il. Et donc, il n'avait pas le droit de le faire avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. Donc, l'équipage Loeb-Elena va recevoir 2 minutes de pénalité après l'arrivée du rallye. Et en fait, ça les rétrograde à la 4e place. Et chez Citroën, on accepte cette décision. C'est comme ça. C'est la règle, effectivement, on accepte la décision. Je ne voulais pas prendre de risque, donc on ne va pas risquer effectivement d'aller dans un arbre sans ceinture de sécurité. Donc on a fait une erreur et on l'accepte.
Oui, acceptable. Voilà, allez, c'est pas si grave que ça, il ne perd qu'un point au championnat, Sébastien Loeb. Donc Peter Solberg monte bien finalement sur le podium. Voilà, le dernier événement de ce rallye de Sardaigne qui aura été assez incroyable à beaucoup de niveaux. Au niveau des championnats, bon, pas trop de soucis pour Sébastien Loeb qui conserve toujours 17 points d'avance sur Mikko Hirvonen. Mais malgré tout, donc on le sait, il ne remportera pas les 12 rallyes cette année. Et du côté des équipes, évidemment, carton plein pour l'équipe Ford qui revient maintenant à 27 points de l'équipe Citroën. Au niveau du trophée Abu Dhabi, eh bien c'est Evgeny Novikov qui le reçoit. Ce sont ses premiers points en WRC et il est seulement le deuxième pilote de l'histoire à avoir seulement 18 ans et à rentrer dans le top 5 d'un rallye officiel du championnat du monde. La prochaine manche, c'est le rallye de Grèce, mais en ce qui concerne nos DVD échappements que vous ne voudrez pas rater, eh bien je vous donne rendez-vous fin août avec le numéro d'échappement daté de septembre. Vous saurez tout sur le rallye de Finlande, sans doute le plus beau de la saison, celui qu'il faut absolument voir et celui qui avait réussi à remporter l'an dernier, Sébastien Loeb. Voilà, c'est tout pour ces meilleures images du rallye de Sardaigne. Je vous fais confiance pour aller voir aussi les bonus avec de fabuleuses caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier. On se retrouve donc pour le prochain DVD échappement à la fin du mois d'août. Merci de votre fidélité. À bientôt.